Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous. Filou pour vous que j'ai créé pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Bon, ça fait déjà depuis février 2020 que chaque dimanche, je vous fais une vidéo et que je vous donne des petits trucs que je vous dis qui vont vous aider à réaliser vos rêves. Et maintenant, je vais vous montrer en fait comment moi j'ai réalisé mes rêves et quand vous faites toutes mes capsules, ça devrait vous aider à être capable de réaliser les vôtres. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi à apprendre l'espagnol toute seule et à me faire qualifier par l'école de langue Berlitz avec un niveau de 8,5 sur 10 après 2 ans. Bon, voilà. Donc, j'ai préparé pour vous l'éprouvette du rêve, OK? Donc, vous voyez, il faut que vous la remplissiez. Quand vous voulez réaliser un rêve, il faut que vous remplissiez votre éprouvette de toutes les belles choses que réaliser ce rêve-là va vous apporter. Bon, moi, j'ai été en Espagne, je suis tombée en amour avec l'Espagne. Donc, je voulais apprendre l'espagnol. Je me disais, je vais pouvoir voyager, parler à des gens de partout à travers le monde. Je suis devenue passionnée par l'espagnol. Et à partir du moment que vous devenez passionné, c'est facile pour vous de mettre du temps pour réaliser vos rêves. Parce que les rêves, ça se réalise pas tout seul et il faut mettre des efforts. Mais quand vous êtes passionné, c'est beaucoup plus facile. Donc, bon, ensuite, je vois des gens, bon, ils me disent « Ah oui, moi aussi, je vais apprendre l'espagnol. » Ils apprennent ça tout croche, n'importe comment, ils font n'importe quoi, ils ont plein de livres. Là, d'abord et avant tout, quand vous voulez apprendre une langue, c'est important de choisir une méthode. Là, aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a des cours, il y a plein de choses que vous pouvez trouver, faire, suivre, mais essayez de choisir une méthode quand même qui est reconnue. Puis comme j'ai fait une vidéo dernièrement sur pas croire aux miracles, les méthodes miracles, ça marche pas. Vos verbes, vous allez devoir les apprendre. En espagnol, il y a plein de verbes irréguliers. C'est pas vrai que si vous les apprenez pas, vous allez réussir à avoir des conversations en espagnol. Donc, prenez une méthode qui marche. Puis donc, si vous avez fait mes vidéos, vous savez, quand on fait des efforts pour faire des choses, pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves, on est plus heureux. Donc, moi, j'ai commencé par ce livre-là, qui a 2 CD, c'est l'espagnol en 40 leçons. Et bon, ça m'a pris 1 an chaque jour, je faisais des leçons, il y a des petits devoirs, c'est super bien fait. Il y a 2 CD là-dedans. Dans mon auto, j'écoutais régulièrement les CD pour m'aider avec la prononciation et les mots. Et je le faisais religieusement chaque jour. C'était mon livre de chevet. Et puis, je le traînais partout avec moi. Les gens riaient un petit peu de moi. J'avais toujours avec moi un livre de verbes, un livre de vocabulaire, un livre de grammaire. J'écoutais de la musique espagnole, je traduisais les chansons parce que, bon, il y a des gens qui pensent, bon, je vais apprendre l'espagnol, je vais mettre 10 minutes par jour. Non, quand vous voulez réaliser un rêve, il faut que vous mettiez plus de temps que ça. Mais comme je vous dis, quand vous êtes passionné, vous êtes content de le faire, vous aimez ça le faire, vous remplissez votre éprouvette du rêve, de belles choses, de joie, d'effort. Bon, la 2e année, ensuite, j'avais trouvé un cours sur Internet, ça s'appelait l'espagnol en 90 leçons. Je trouvais que c'était gratuit, je trouvais que ça complétait bien mon premier livre. Et pour me motiver, j'aimais ça, je me faisais, je sais pas si vous voyez, là, je me faisais des cahiers de notes, j'écrivais, non, on voit pas très bien, hein? J'écrivais mes textes, je me faisais des petites notes, je faisais comme si j'étais moi-même mon propre professeur, puis je me faisais mon beau petit cahier, je corrigeais mes erreurs. Et bon, après 2 ans, à mon travail, on m'a envoyé passer un test chez Berlitz et on m'a donné
un niveau de, comme je vous ai dit, de 8,5 sur 10. Donc, c'est important, quand vous voulez réaliser un rêve, que ça devienne pour vous comme une passion, que vous choisissiez les bons outils, la bonne méthode, que aussi vous planifiez un peu le temps, planifiez votre horaire, mettez du temps pour réaliser votre rêve parce que de toute façon, calculer, regarder quand est-ce que vous pouvez mettre un peu de temps au lieu de faire du Instagram ou du Facebook ou de regarder des téléséries qui vous apportent rien. Vous êtes beaucoup mieux de réaliser vos rêves. Ça va vous rendre pas mal plus heureux. Et fixez-vous des objectifs, des deadlines. Moi, quand j'ai voulu apprendre l'espagnol, je savais que si je voulais me faire qualifier à mon travail en espagnol, à telle date, il y avait on pouvait appliquer, puis ensuite, donc, avec mon deadline, une échéance, ça vous aide aussi à vous pousser, parce que quand vous apprenez quelque chose, si vous apprenez toute seule, il faut que vous soyez comme votre propre coach, en se mettant des deadlines, ça nous pousse à aller plus loin, à en faire plus. Et aujourd'hui, je vous dirais que, je me suis fait qualifier en espagnol à mon travail en 2010. J'ai commencé à apprendre l'espagnol en 2008. Ça a vraiment tellement été quelque chose qui m'a vraiment aidée. Pas aidée, mais qui m'a vraiment rendue plus heureuse parce que moi, j'ai un travail, je voyage beaucoup. Ça m'a permis de parler, rencontrer des gens de partout à travers le monde. L'espagnol, il y a tellement de pays qui parlent espagnol. Ça l'a tellement embelli ma vie et encore aujourd'hui, j'écoute toujours des séries. Si j'écoute la télé, j'essaie d'écouter des films ou des séries en espagnol. Comme ça, je perds pas ce que j'ai appris. Je me fais des amis aussi latinos dans mon petit village de Sainte-Adèle. Il y en a. Et aussi, vous pouvez sur Internet, vous trouver des groupes de conversation et tout ça. Donc, je vous encourage à réaliser vos rêves. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire dans le bas de la page. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à me partager et ça me fera plaisir de vous revoir pour un autre truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye!